7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Maud Koffler. Le 60e salon de l'agriculture a donc ouvert ses portes. Disons plutôt que les portes ont cédé sous la pression de centaines d'agriculteurs en colère samedi matin. Depuis, la tension est retombée, mais dans les allées, les exposants s'interrogent quand même sur la nécessité de leur vote aux européennes, sur l'utilité de l'Europe même. Ce matin, justement, le Parlement européen s'apprête à ratifier les accords de libre-échange avec le Chili et le Kenya. C'est l'une des raisons de la colère des agriculteurs. On en parle ce matin avec nos deux invités. Lux Messard, vice-président de la FNSEA, bonjour. Bonjour. Et Patricia Chagnon, députée européenne du Rassemblement national. Bonjour. Bonjour. Alors pour commencer, Lux Messard, j'imagine que vous avez arpenté les allées du Salon de l'agriculture et que vous y serez de nouveau aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils vous disent, les agriculteurs sur place ? Est-ce qu'ils sont lassés ? Est-ce qu'ils entendent reprendre leur mobilisation après le salon ? Quel est leur état d'esprit ? Alors, j'y suis depuis vendredi, donc on passe énormément de temps à échanger, à discuter avec les agriculteurs, mais aussi avec tous les visiteurs, tous les Français qui viennent nous faire vraiment presque une ovation, des visiteurs qui viennent dire tenez bon, et ça, je peux dire que ça fait vraiment du chaud au cœur. On sent ce soutien qu'on a eu pendant ce mouvement agricole, où on avait 9 Français sur 10 qui nous soutenaient. C'était exactement ça au salon. Alors après, ce que nous disent les agriculteurs aujourd'hui, c'est que clairement, il faut vraiment passer des paroles aux actes. Les politiques sont nombreux, comme vous le disiez. Il faut absolument que tout ça se transforme en choses très concrètes dans nos fermes. Alors les premières choses arrivent, par exemple tout ce qui est d'urgence, ce que l'État nous devait, notamment le carburant, on faisait l'avance 1 an en avance, des aides d'urgence sur les problèmes sanitaires, la MHE, c'est la maladie hémorragique des bovins, dans le sud-ouest de la France. Par contre, il y a beaucoup de choses qui doivent changer, notamment sur la simplification. Il y a des choses qui doivent évoluer, c'est sur justement qu'est-ce qu'on attend de l'agriculture, et c'est ce qu'on attendait du président de la République samedi matin pour qu'il nous donne l'orientation. Et donc là, il y a une loi d'orientation agricole qui est annoncée, qui sera présentée en Conseil des ministres le 21 mars. Ouais. Il faut absolument que ces éléments-là nous soient rapidement finalement transpire dans nos fermes. Patricia Chagnon, vous avez vu ces images des agriculteurs très en colère au Salon de l'agriculture samedi matin. Qu'est-ce que vous êtes dit en voyant ça ? Écoutez, je suis avec les agriculteurs et je suis de très près, en fait, le mouvement des agriculteurs néerlandais qui a commencé en 2019 déjà. Je me suis rendue à plusieurs reprises aux Pays-Bas. J'ai également participé à leur manifestation à Bruxelles. J'ai invité les différents syndicats au Parlement européen parce qu'en fait, qu'est-ce que ça m'inspire ? Ça m'inspire que les problématiques que rencontrent nos agriculteurs en France sont bien sûr français. Les agriculteurs hollandais ont des spécificités sur les problématiques néerlandaises. C'était notamment la suppression de 3000 élevages aux Pays-Bas. Mais tous les problèmes, en fait, ont un dénominateur commun, l'Union européenne. L'Union européenne, pourquoi l'Union européenne ? Parce que de l'Union européenne découlent les principaux 3 problèmes qui réunissent tous les agriculteurs de l'Union européenne. C'est d'abord la concurrence complètement déloyale avec les traités de libre-échange et donc l'importation de produits à bas coût qui se mettent directement en concurrence avec nos produits. Donc, on a des traités de libre-échange. Vous dites à juste titre que la signature est prévue aujourd'hui pour la mise à jour des traités entre l'Union européenne et la Chili. Mais on en a déjà avec la Nouvelle-Zélande, on a déjà le Mercosur, on a déjà le CETA, on a déjà le TAFTA. Donc, ça fait des années que l'Union européenne met en place des traités de libre-échange pour le grand bonheur des importateurs, pour le grand bonheur des transformateurs de nourriture et pour le grand malheur des agriculteurs français et européens. Deuxième problématique, c'est les normes excessives. Les agriculteurs et les éleveurs n'en peuvent plus de l'Union européenne, du pacte vert, de la ferme à la fourchette, descendent des normes auxquelles ils doivent adhérer et qui parfois sont même aggravées comme le cas de la France. Et le troisième, qui est peut-être le plus important, c'est que l'Union européenne, aujourd'hui, elle est partie dans une vision de décroissance de l'agriculture. Elle veut réduire l'agriculteur dans l'Union européenne et elle vise à remplacer ce qu'on réduit ici, parce qu'il a été dit qu'il faut réduire les terres agricoles de entre 10 et 15%. Oui. Elle va les compenser avec les importations. Donc voilà, la politique européenne depuis des années part du agribashing et contre l'agriculture
Ce que nous défendons depuis des années, c'est une autre vision, une vision protectionniste, une vision de priorité à nos agriculteurs, et enfin, immédiat, bien évidemment, au traité de libre-échange avec une simplification des procédures à respecter pour nos agriculteurs qui est essentielle. Je suis contente que la FNSEA se rende compte aujourd'hui, tandis que pendant des années, ils ont soutenu quand même ces politiques. Aujourd'hui, je crois que la FNSEA a compris qu'il va falloir chercher aussi des solutions à Bruxelles, à Strasbourg, auprès des députés européens. Alors, Luc Messer et Patricia Chagnon, on se retrouve dans un tout petit instant. Il est 8h, c'est l'heure du bulletin d'actualité présenté par Alice. Ligne droite. Allez, venez, Milord, vous asseoir à ma table. Ici, c'est confortable. La table ronde. Et nous sommes donc avec Luc Messard, vice-président de la FNSEA, et Patricia Chagnon, eurodéputée du Rassemblement national. Alors, Luc Messard, Patricia Chagnon félicitait la FNSEA de prendre conscience, de prendre la mesure aujourd'hui de tout ce qui se passe. C'est vrai qu'on vous a fait beaucoup de reproches ces derniers temps à la FNSEA. C'est souvent le cas. C'est facile de taper contre le principal syndicat. Moi, aujourd'hui, je suis fier d'être à la FNSEA parce que on a posé sur ce combat qu'on mène maintenant depuis plusieurs mois, parce que on a commencé dès le mois d'octobre, novembre, en retournant les panneaux. La moitié des panneaux français de nos communes ont été retournés. Au début, même beaucoup de monde se posait la question qui a fait ça. Et au fil du temps, tout le monde a compris qu'on marchait sur la tête. La FNSEA elle a fait des propositions d'urgence, des propositions de simplification, des propositions d'orientation et surtout, comme ça a été dit, des propositions au niveau français et européen. Je crois qu'aujourd'hui on a 210 000 adhérents. Sur 400 000 exploitations. Ouais. Je peux vous dire que c'est quand même un syndicat qui porte, reconnu. On a, dans ces actions, il n'y a jamais eu de débordement. Il n'y a pas eu, dans les actions FDSEA, JA, il n'y a pas eu un gendarme qui a été agressé. D'ailleurs, je remercie les forces de l'ordre qui ont fait un sacré boulot. Il y a eu, franchement, le respect des biens et des personnes, et ça, c'est important. Et surtout, l'envie de se dire qu'on pourra plus faire comme avant. C'est-à-dire qu'il faut absolument qu'on ramène du bon sens dans nos fermes. Et j'entendais là sur l'Europe, oui, il y a un enjeu européen fort. On a la chance d'avoir Christiane Lambert qui est présente, qui est la présidente du syndicat européen, le COPA, et c'est important parce qu'il faut peser à Bruxelles, et ça fait des années que la FNSEA s'insurge contre cette décroissance, ce pacte vert de la ferme à la fourchette. C'est la FNSEA qui l'a dénoncé dès le début, en disant on peut pas avoir une ambition pour notre agriculture qui serait la décroissance, c'est-à-dire importer notre alimentation et finalement tomber dans ces traités de libre-échange où on négocierait l'agriculture contre l'industrie, contre l'automobile, contre l'aéronautique, et ça, c'est pas entendable. Il faut surtout que dans ces traités de libre-échange, on ne négocie pas avec les mêmes armes, et c'est ça qui va pas. Il faut aujourd'hui qu'on joue le match, si on doit jouer le match, absolument avec les mêmes règles, c'est-à-dire ne pas importer des produits qui ne seraient pas produits avec des choses qui nous sont interdites chez nous, dans nos champs ou dans nos élevages. Je pense que là-dessus, c'est des choses assez simples, assez claires, qui permettraient demain de maintenir aussi des échanges avec, par exemple, nos produits laitiers, nos produits viticoles, qui sont attendus et qui nous permettent aussi de montrer l'excellence française. Patricia Chagnon, on parlait tout à l'heure de toutes ces normes, de ces traités de libre-échange. Est-ce qu'il vous arrive, alors ce matin devrait être justement ratifié 2 accords de libre-échange avec le Chili et le Kenya, je le rappelle, est-ce qu'il vous arrive, vous, en tant qu'eurodéputée, de vous sentir un peu impuissante au Parlement ? Écoutez, aujourd'hui, le Parlement, l'Union européenne est configurée avec une majorité qui a cette vision de décroissance, de superposition de normes et des traités de libre-échange. Je ne peux pas entendre dire que la FNSEA s'oppose à ça, c'est le sang, parce que la base de la FNSEA en souffre. La base des agriculteurs de la FNSEA souffre depuis des années, tandis que ses dirigeants ont accompagné, voire soutenu ces politiques, parce qu'encore une fois, on n'est pas à notre premier traité de libre-échange. Ça fait des années que ça dure, et ça fait des années que les dirigeants de la FNSEA l'accompagnent. Je rappelle tout simplement les conseils de vote en 2017 de la présidente de l'époque, Christiane Lambert,
qui a dit il faut faire un choix en faveur de l'Europe au second tour des présidentielles. Donc, écoutez, ils accompagnent cette politique. Maintenant, la tête de pont de la FNSEA a été mise sous pression par sa base, parce que sa base rejoint le grand mouvement des agriculteurs partout en Europe qui n'en peuvent plus, qu'on a essayé de amadouiller avec des subventions, qu'on a essayé de faire croire que ça s'améliorait. Et en fait, ils écroulent, ils ne vivent plus de leur métier, ils n'en peuvent plus des paperasses et ils voient que la chose s'aggrave. Donc, oui, on est aujourd'hui impuissant parce que la majorité aujourd'hui dans l'Union européenne porte cette vision de décroissance et porte cette vision anti-agricole. Maintenant, il y a un grand espoir qui s'ouvre, bien évidemment, avec les élections européennes. Et là, on voit que la France n'est pas seule. La France et les agriculteurs français sont pas seuls. Il y a les mouvements aux Pays-Bas, il y a les mouvements en Allemagne, il y a les mouvements en Espagne, il y a des mouvements en Pologne. C'est partout, les agriculteurs en Europe se sont opposés aux syndicats qui ont travaillé pendant des années avec et ensemble avec les dirigeants qui ont mis en place cette décroissance et agribashing et l'appauvrissement des agriculteurs qui est absolument indigne et qui aujourd'hui se révoltent parce qu'ils veulent un changement de logiciel, ce qui est possible si on élit des élus et une majorité qui va mettre en place un système par lequel il y a une exception agriculturelle pour chaque pays. La France est un grand pays agricole et nous défendons la vision que nous avons le droit en tant que France de dire voilà, nous allons protéger nos filières agricoles de point de vue stratégique parce que nous avons besoin de l'indépendance alimentaire et nous voulons donner aux Français des bons produits à manger et pas des poulets qui viennent de l'autre bout du monde lavés à l'eau de Javel. Nous voulons que nos agriculteurs puissent passer leur temps dans les fermes, sur leurs terres, sur leurs élevages, en train de produire la nourriture de qualité auquel ont droit tous les Français. Et je pense que là-dessus, on est vraiment dans une vision extrêmement sûre, extrêmement travaillée, une vision que nous défendons depuis des années. Il y aura des mesures très simples à prendre, madame, qui sont aujourd'hui impossibles. C'est de favoriser les circuits courts, d'exiger plus de produits locaux dans des cantines des hôpitaux, dans des cantines des maisons de retraite, dans des cantines scolaires. Il faut que nous travaillions avec les agriculteurs dans les territoires où vivent les Français, qu'on les fasse travailler et qu'on arrête à donner aux Français, à faire croire aux Français qu'avec les importations des poulets qui viennent à l'autre bout du monde, lavés à l'eau de Javel, les problèmes vont s'arranger. Il n'y a qu'une seule filière qui se met plein d'argent sur la poche, sur le dos des Français. Ce sont les transformateurs et les distributeurs qui n'ont pas arrêté de voir leurs bénéfices augmenter, tandis que nos agriculteurs s'appauvrissent et nos consommateurs payent de plus en plus cher dans les supermarchés. Mais j'ai une question pour mon collègue, monsieur de la très chère FNSEA. Le 4 juin, il va y avoir une manifestation énorme à Bruxelles. Le 4 juin, les syndicats agricoles de toute l'Europe vont venir à Bruxelles pour montrer leur désaccord avec cette Union européenne. Est-ce que la FNSEA appelle ses adhérents à joindre le grand mouvement européen? Voilà ma question à Lux Messard. Voilà. Lux Messard, je vous laisse répondre. Alors, je vais déjà répondre parce que c'est quand même un peu facile, que vous savez que quand on entend des eurodéputés, c'est de la faute d'eux, c'est de la faute d'eux. Il faut surtout que nos eurodéputés soient sur le terrain, nos eurodéputés votent dans le bon sens. C'est quand même eux qui à un moment décident. Nous, on est corps intermédiaire, donc qu'on aille discuter avec la Commission, qu'on aille discuter avec l'ensemble de nos députés, c'est notre travail. Mais à un moment donné, c'est bien les députés qui font la politique, et c'est ça qui est important. C'est un peu trop facile à un moment donné de dire, voilà, la FNSEA, ou voilà. Je peux vous dire que sur tous ces sujets-là, on est en tout cas, nous, exigeants. On n'a pas de complaisance avec n'importe quel parti pour que justement cette Europe, elle soit commune, cette Europe, qu'elle accompagne. Aujourd'hui, on a plutôt une Europe, on le sent, qui est plutôt là pour justement complexifier la politique agricole commune, la PAC, les aides qu'on touche dans nos exploitations aujourd'hui avec des niveaux compliqués, les éco-régimes
voilà, on coche. Il y a un scoring qui fait que c'est très compliqué. Il y a des éléments. On a mis quasiment énormément de dossiers, notamment sur le lien avec l'environnement. On est contre l'environnement, mais aujourd'hui, on a normé exactement la même chose au niveau français et au niveau européen, et donc c'est ça qui va pas. Alors, est-ce qu'on sera ou pas le 4 juin prochain en manifestation? On le décidera dans les prochaines semaines. Vous savez, le combat, on va le mener semaine par semaine. On veut qu'il y ait des avancées au niveau français, bien sûr au niveau européen, puisqu'il y a une bonne partie qui se décide là-bas. Il faut absolument qu'on revoie dès cette année cette politique agricole commune sur des décisions comme par exemple des éléments sur les prairies, sur les haies, des éléments par rapport à l'accès aux moyens de production. Il nous faut qu'on donne aux agriculteurs la possibilité de travailler partout pareil en Europe, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de distorsion entre nos pays. Et là, c'est un vrai travail de nos députés européens pour éviter qu'entre la France, nos amis espagnols, italiens, belges, on puisse avoir les mêmes obligations, ou en tout cas qu'on puisse nous accompagner de la même façon. Ça, c'est important. Après, quand on dit il faut dans nos cantines, oui, il faut simplement que la France, mais là c'est du domaine français, voire du domaine de nos régions ou de nos départements, clairement qu'on puisse retrouver dans nos cantines, dans nos hôpitaux, de l'alimentation locale. C'est tout le monde qui s'en portera mieux. Déjà, nos enfants mangeront mieux, et derrière, on peut faire ça à un tarif qui est quasiment le même, et c'est ça qui est important. Et puis ça nous aidera aussi à des filières comme l'agriculture biologique, sur lesquelles on a emmené aujourd'hui un nombre important d'agriculteurs vers l'agriculture biologique, qui sont aujourd'hui face à un mur, parce que le mur, c'est qu'aujourd'hui, il y a une vraie crise de la consommation, liée bien sûr au pouvoir d'achat, mais liée au fait que, par exemple, l'État qui doit mettre 20% de produits bio dans ces cantines, dans tout ce qui est restauration collective, n'est pas appliqué aujourd'hui. Et donc, il y a une loi Egalim, une loi qui doit justement nous aider à protéger le revenu des agriculteurs, qui prend en compte le coût de production pour le bio, mais aussi pour tous les circuits de proximité. On devrait avoir aujourd'hui 50% dans nos cantines de produits issus de nos territoires. Et ça, il faut absolument l'appliquer. Ça permettra justement à nos agriculteurs qui font aujourd'hui un gros travail sur l'agriculture biologique, mais les circuits courts, de pouvoir valoriser leurs produits. C'est indispensable. Donc vous voyez bien, la solution, c'est pas oui ou non, c'est bien un ensemble d'éléments. Et ce qu'on veut, en tout cas aujourd'hui, et ça a été dit clairement par l'ensemble des agriculteurs, je peux vous dire qu'il n'y a pas la base et puis le haut. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, j'ai passé 12 jours sur les barrages. Donc à un moment donné, il faut simplement venir discuter, échanger. Et je pense qu'on trouvera des solutions pour que les jeunes qui ont envie de faire ce métier, qui sont très nombreux au salon de l'agriculture, qui sont aujourd'hui aussi les lycées agricoles, les maisons familiales rurales aujourd'hui sont pleines, et tant mieux. Ça veut dire qu'il y a des gens qui veulent faire ce métier. C'est à nous de trouver des solutions pour les aider à faire ce beau métier. Alors, avant de repasser la parole à Patricia Chagnon, Lux Messard, vous dites que vous êtes depuis vendredi effectivement au salon de l'agriculture. Vous avez rencontré un certain nombre de personnalités politiques. C'est un énorme coup de com' pour toutes ces personnalités politiques qui déambulent entre les animaux. Enfin bon, voilà, on sait que l'image est importante pour eux. Est-ce que vous avez le sentiment, à partir des conversations que vous avez pu avoir avec eux en off, sans nous en donner le contenu, que ces hommes politiques, ces femmes politiques ont vraiment conscience, prennent la mesure de ce qui se passe? Oui. Objectivement. Oui, objectivement, je pense que c'est ce qui, en tout cas, me marque, et j'en suis très satisfait, c'est que dans ce salon, les hommes politiques, les femmes et les hommes politiques de tous bords sont très présents depuis ce début de salon, et puis viennent échanger et discuter. On voit aussi qu'ils sont allés justement rencontrer les agriculteurs depuis ces derniers mois. On rentre davantage dans le fond. On vient pas simplement faire un selfie mais on vient justement prendre la température. On vient aussi échanger, écouter, prendre des propositions pour que justement demain, on retrouve cette dignité de notre métier. Et on le voit, c'est énormément, et encore aujourd'hui et demain, on a énormément de rendez-vous. On prend du temps. On regarde dans le détail tout ce qui a été fait ou a été proposé, ce qu'il faut modifier, et ce que
chaque homme politique a sa place. Aujourd'hui, on a les régions, on a les départements, on a les députés français et européens qui sont aussi présents, il faut le dire. Pour justement, alors bien sûr, on n'a pas oublié qu'il y avait la campagne et qu'il y a des élections européennes au mois de juin, mais c'est important et que finalement que l'agriculture se retrouve au cœur du débat, se retrouve finalement comme stratégique dans les décisions. Moi, je trouve ça bien parce que c'est derrière l'agriculture, bien sûr, il y a notre métier, mais il y a aussi derrière toutes les valeurs qu'on porte et finalement ce qu'on porte pour l'agriculture, ça vaut pour l'ensemble des dossiers au niveau français et européen. C'est ramener, faire confiance, une administration qui accompagne et puis surtout retrouver du sens à notre métier. C'est important. Ouais. Patricia Chagnon, vous souhaitiez réagir, je crois. Oui, je souhaite absolument réagir à ça parce que déjà, d'abord, il faut dire qu'il y a des élus qui sont dans les allées du salon de l'agriculture, qui sont aux manettes depuis des années et qui sont bien responsables de l'état déplorable, de l'état catastrophique de l'agriculture française. Donc c'est bien beau d'aller se balader et d'aller se promener et aujourd'hui de faire semblant qu'on se rencontre qu'il y a un grave problème. Moi, je pense que c'est plutôt l'autre chose. Je pense que c'est plutôt les agriculteurs, la révolte agricole qui souffle sur toute l'Europe, qui a réveillé les politiques qui se sont dit allez, il va falloir qu'on réagisse parce que sinon, effectivement, dans les sondages, on baisse déjà et on va être complètement écarté. Donc, je ne pense pas qu'on peut attendre de ceux qui ont mené notre pays, ceux qui ont mené l'agriculture dans l'état où elle est aujourd'hui, qu'on peut leur confier les clés pour aller faire mieux demain. Ça me paraît complètement absurde, ce n'est pas rationnel et les agriculteurs sont des gens de bon sens et je suis sûre qu'ils l'ont déjà compris. Par contre, les agriculteurs sont également des gens extrêmement courtois. Ils ont un savoir-vivre, donc ils savent bien sûr accueillir tout le monde et de parler avec tout le monde. Oui, je veux juste citer Arnaud Rousseau sur BFM TV. Arnaud Rousseau, donc qui a FNSEA, qui a déclaré sur BFM TV il y a 4 jours, le protectionnisme en soi n'a pas de sens. Mais écoutez, madame, écoutez, monsieur Smeta, ce n'est pas possible, vous dites, oui, il faut que tous les agriculteurs européens soient harmonisés, mais on n'a déjà pas les mêmes salaires. Donc, le problème n'est pas un problème uniquement à l'intérieur de l'Union européenne. Le problème vient surtout de l'extérieur et vient surtout accentuer le fait qu'il faut laisser à chaque pays la possibilité de protéger ses propres secteurs agricoles. Comment on peut mettre les agriculteurs français en concurrence avec maintenant l'Ukraine? Comment pouvez-vous dire ah oui, l'Europe va trouver les solutions tandis que l'Union européenne vient de décider d'ouvrir le territoire de l'UE aux produits agricoles ukrainiens, tandis que vos amis politiques veulent laisser rentrer l'Ukraine dans l'Union européenne. Enfin, l'Ukraine, c'est des plus grandes surfaces agricoles. Il n'y a pas de normes. Et aujourd'hui, le blé ukrainien est en train de détruire, en train de faire effondrer les prix du blé français. Voilà le résultat des politiques. Et pour vous dire très clairement, il y a eu un vote sur des nouvelles mesures restrictives pour l'agriculture il y a 2 jours au Parlement européen. Je vais le poster tout de suite sur mes réseaux sociaux à nouveau parce que je l'ai posté. J'ai souligné tous les élus, tous les députés français qui ont voté pour. Eh bien, écoutez, vous allez vous surprendre parce que tous les députés de Renew, donc le parti de M. Macron, ont voté pour. Donc, on arrête de nous balader pour nous dire on vous écoute, ça va s'améliorer. Ça ne va pas s'améliorer si on ne change pas d'élu. Alors, Luc Smesard, si je vous laisserai répondre si vous le désirez. J'aimerais juste vous poser une question. Le gouvernement va reconnaître le secteur agricole comme secteur en tension. Ça a été annoncé, je crois, le 1er février, si je ne me trompe pas, pour favoriser notamment l'obtention de visas aux saisonniers hors Union européenne. Ça vous semble être une bonne solution, ça, Luc Smesard ? Alors, par rapport à cette question, nous on l'a demandé, clairement. Aujourd'hui, on a un gros problème de main-d'œuvre, notamment pour les récoltes de fruits et légumes, et qu'aujourd'hui, si on voit le secteur des fruits, on importe
jusqu'à 60-70% de nos fruits je parle de fruits qu'on est capable de produire chez nous. Et donc, à un moment donné, le principal problème, c'est justement de ne pas avoir cette main-d'œuvre chez nous en France, et que naturellement, c'est historique, que des travailleurs saisonniers venaient en France pour donner un coup de main au moment des récoltes. Il faut faciliter, et il y a eu une aide qui a été donnée pour justement réduire les charges patronales par rapport à ces saisonniers. C'est nécessaire. Vous savez, si vous n'êtes pas sûr d'avoir la main-d'œuvre pour la récolte, qui représente des fois 30, 40, 50% du coût de production, des fois vous réduisez plutôt la voilure, et c'est comme ça qu'on continue à importer davantage. Donc oui, il est important sur l'emploi d'avoir toutes les personnes qu'il faut. Et on l'a vu pendant le Covid, des gens qui avaient dit il n'y a pas de problème, nous on va aller travailler en agriculture. Au bout de 2 jours, 3 jours, ils sont repartis, parce que c'est vrai que c'est des métiers pas simples, des métiers physiques, et que ça, il faut aussi regarder, il faut être lucide. Et simplement, vous nous avez dit, vous me laissez y répondre par rapport à ce que je viens d'entendre. Moi, je suis juste un peu quand même choqué. On peut quand même pas donner des responsabilités à notre syndicat. Nous, un syndicat, on est là pour faire des propositions. Mais qui décide aujourd'hui? C'est bien les politiques, c'est bien nos députés européens. À un moment donné, il faut juste... C'est trop facile de toujours renvoyer sur justement des syndicats qui font des propositions. Moi, je suis pas du tout pour le refermement sur soi. Je suis contre le fait que demain, on pourrait dire, oui, en France, on n'est pas sur une île aujourd'hui, et qu'on a intérêt à travailler cette Europe agricole. C'est elle qui a été une Europe fondatrice. Aujourd'hui, elle a besoin de revoir justement ses bases, elle a retrouvé ses fondamentales pour justement une Europe qui soit commune partout. Et je suis désolé, Madame la députée, c'est qu'on a aujourd'hui le principal problème, il est au sein de l'Europe, il est le fait que ces distorsions qu'on a créées et que sur lesquelles la France a toujours voulu faire plus blanc que blanc, et qu'aujourd'hui on a des gros écarts de moyens de production. C'est vrai sur les produits phytosanitaires, c'est vrai sur pas mal d'enjeux, notamment sur le stockage de l'eau, sur lequel aujourd'hui on n'avance pas en France, alors que nos pays voisins avance beaucoup plus vite. C'est de trouver des solutions par rapport à ce changement climatique, donner des solutions à nos agriculteurs pour que demain on puisse les accompagner dans ces transitions, pour que demain la production soit chez nous, et que cette production permette aussi la protection de l'environnement. On est des agriculteurs, vous savez, je le dis souvent, sont des écologistes, parce que eux, c'est leur outil de travail, travailler avec le sol, travailler avec les animaux. Ça fait partie de notre ADN, et ça parle à un agriculteur. Donc ce que veulent les agriculteurs aujourd'hui, c'est d'une Europe qui puisse être structurante, et c'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on a besoin. Vous savez, le fait de se dire comment c'est bien, on va se refermer sur nous-mêmes, je pense que c'est aussi de l'égoïsme. Il y a aussi la nécessité de pouvoir aujourd'hui, par exemple notre blé, on fait en France l'un des meilleurs blés pour faire du pain, qu'on puisse aller aussi avec des échanges, aller fournir notre blé au Maroc, en Tunisie, en Égypte. C'est aussi important, et je crois que c'est ce qui fait la richesse de notre agriculture française. Merci Patricia Chagnon, excusez-moi. Il nous reste 30 secondes pour répondre. Oui, je pense que donner des visas pour faire venir des travailleurs saisonniers n'est pas la solution quand plus d'un tiers des agriculteurs français gagnent moins de 350 €. Je pense que la première problématique à résoudre pour les agriculteurs, c'est qu'ils puissent vivre dignement de leur métier, que leurs produits soient dignement rémunérés, et qu'effectivement la dignité retourne à ces métiers de ceux qui nous nourrissent. Donc, je pense que il faut pas identifier des faux problèmes. Il y a un problème de travailleurs dans l'agriculture. On a d'autres moyens, peut-être aussi de les régler, mais ne faisons pas diversion. Ce qui est important, avant tout, c'est de donner aux agriculteurs aujourd'hui des rémunérations correctes pour leur travail, et qu'ils puissent vivre dignement de leur travail, et qui ne sont pas là en train de vivre avec quelques centaines d'euros, qu'on arrête ces suicides dans nos campagnes parce que les agriculteurs sont étranglés depuis des années. Moi, je suis engagée de leur côté, nous sommes engagés de leur côté, nous avons une vision de gérer autrement l'agriculture française, et j'ai beaucoup d'espoir que demain, oui, quand nous serons aux manettes,
on va changer radicalement de logiciel et réhabiliter l'agriculture, mettre une priorité sur l'agriculture française et défendre ceux qui nous nourrissent, pas uniquement dans les paroles, mais surtout immédiatement dans les actes. Luc Schmesser, vous souhaitiez répondre, j'ai cru oui, entendre. parce que là, il n'y a aucune réponse. Qu'est-ce qu'on fait pour récolter nos fruits? On les laisse, on les laisse au niveau que quand un fruit est mûr, il faut le cueillir. Donc, il nous faut des solutions. Moi, ce que je pense surtout aujourd'hui, c'est qu'on n'a surtout pas besoin de se refermer en France sur soi-même. On a besoin de trouver des solutions au niveau français, au niveau européen. Il faut, oui, retrouver du sens, un revenu, un métier viable. Ça, c'est nécessaire pour que ces jeunes puissent venir faire ce beau métier, qu'on puisse les aider aussi, parce que c'est souvent des investissements très forts. Et puis surtout, ce que je veux dire, c'est que c'est un beau métier. Oui, ce travail du suicide en agriculture, on le traite, on le travaille, et c'est justement en retrouvant du sens et de la dignité qu'on va justement éviter ces actes ultimes. Venez au salon de l'agriculture, venez d'échanger, et surtout venez aussi quand vous avez la possibilité de venir discuter avec les agriculteurs sur l'ensemble du territoire français. C'est un métier qui a du sens, qui a de l'avenir et qui pour moi est stratégique. Se nourrir, c'est essentiel pour un grand pays qu'est la France. Merci beaucoup à tous les deux. Luc Schmesser, vice-président de la FNSEA, Patricia Chagnon, eurodéputée du Rassemblement national. Merci d'avoir participé à cette table ronde. À très bientôt sur Radio Courtoisie.